depuis 2011 que ça a été lancé en Australie, The Conversation travaille sur donner la parole à la recherche, aux enseignants-chercheurs, aux universitaires, dans le débat citoyen. C'est-à-dire face à la méfiance qui monte vis-à-vis des médias, offrir un lieu, offrir une ressource, des articles écrits par des enseignants-chercheurs, validés par les enseignants-chercheurs, et qui sont de première main, je veux dire, hein, et qui sont aussi dans l'actualité. Alors deux types d'actualité, à la fois l'actualité générale, et puis l'actualité de la recherche aussi. C'est-à-dire quand il y a des avancées, quand il y a des chercheurs qui ont publié des papiers dont ils se disent qu'ils sont importants, eh bien ils en donnent un abstract, un résumé écrit en français pour The Conversation France. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a, dans le monde entier, il y a 80 000 enseignants-chercheurs qui écrivent pour le site The Conversation, le réseau The Conversation. En France, il y a à peu près 2200 enseignants-chercheurs qui écrivent pour notre site. Et chaque année, et de mois en mois, on voit que ça progresse. On est aujourd'hui à 4 millions de pages vues par mois, parce que c'est un site gratuit, c'est sûr, c'est un site sans pub, avec des déclarations d'intérêt de tous les chercheurs qui signent une déclaration d'intérêt. C'est important ça aussi. Et donc on travaille beaucoup sur la crédibilité et redonner de la confiance. Et puis l'accessibilité aussi, c'est-à-dire pour nourrir le débat citoyen, eh bien, il faut que les enseignants-chercheurs, avec des journalistes, avec les journalistes de notre équipe, fassent la démarche de vulgariser leur savoir. Et ils ont bien compris, et la preuve c'est qu'il y en a plus de 2000 aujourd'hui qui participent.